Mes chers amis, nous allons aujourd'hui traiter des lois concernant la préparation à l'immersion rituelle. Une fois que les 7 jours de propreté sont finis, la femme doit se rendre au mikvé, au bain rituel. Pour que cette immersion soit valable et que la femme, lorsqu'elle sort de ce mikvé, soit permise à son mari, il faut nécessairement qu'il n'y ait aucune saleté qui se trouve sur sa peau, qu'aucune chose ne fasse écran entre l'eau du mikvé et la peau de la femme. Pour ce faire, il va falloir procéder d'une part à ce qu'on appelle en hébreu la khafifa, c'est-à-dire une toilette minutieuse et méticuleuse, permettant de retirer toutes les saletés qui pourraient se trouver sur le corps. Et deuxièmement, il va falloir procéder à ce qu'on appelle en hébreu à nouveau le ayoun. Ayoun, ça veut dire l'inspection, que la femme doit inspecter tout son corps pour être sûre qu'il n'y a aucune saleté qui est restée. Avant d'aborder ces 2 étapes, Be'ezrat Hashem, il faut tout d'abord savoir que le jour de l'immersion rituelle, il y a un certain nombre de lois qui sont en vigueur. La première loi concerne l'alimentation. Le jour où la femme doit se rendre au mikvé, il lui est interdit de manger de la viande. Quelle en est la raison ? Étant donné que la viande est filamenteuse, il y a un risque que se coince entre les dents un petit morceau de viande et que celui-ci ne soit pas retiré au moment où la femme va se brosser les dents, qu'elle ne s'en aperçoive même pas, et que cette chose-là rende l'immersion non valable. C'est la raison pour laquelle, ce jour-ci, nos maîtres ont demandé, d'une façon générale, de ne pas manger de viande. Lorsqu'on parle de viande, on parle de viande de bœuf, on parle aussi de poulet, on parle aussi de viande hachée. Concernant le foie, c'est l'objet d'une discussion entre nos maîtres. Certains disent que, étant donné que le foie n'est pas du tout filamenteux, il n'y a pas lieu de craindre qu'un petit peu de foie se loge entre les dents et qu'on ne réussisse ensuite à le retirer. Et c'est dans ce sens-là que tranche le Rav Ovadia Yosef. Certains autres décisionnaires disent que même le foie, il est bon de s'abstenir d'en consommer ce jour-ci. Concernant le poisson, il n'y a rigoureusement aucun problème d'en consommer ce jour-ci. Ensuite, il est bon de savoir qu'il y a un certain nombre d'aliments qui sont eux aussi filamenteux. Par exemple, tout type d'agrumes. Par exemple, si on cherche un exemple parlant, la mangue. Lorsqu'on a mangé de la mangue, ensuite toute la journée on est en train d'essayer de retirer les filaments qui se sont hissés entre les dents. Et puis c'est impossible quasiment, j'allais dire. Certains décisionnaires disent que de la même façon qu'on a interdit à la femme de manger de la viande le jour de l'immersion rituelle, de la même façon on lui a interdit de manger tous les agrumes et les pop-corn et la mangue et tous les autres fruits et légumes et types d'aliments qui sont de nature à se coincer entre les dents et qu'on a ensuite beaucoup de mal à retirer. D'autres décisionnaires disent que ce n'est pas la peine d'en rajouter. La coutume ne concernant que la viande, ce n'est pas la peine d'en rajouter et de dire de la même façon que la viande est interdite, de la même façon telle et telle autre chose. C'est la raison pour laquelle il y a des décisionnaires, comme le Rav Ovadia Yosef par exemple, qui disent que la viande c'est une coutume, de ne pas en manger le jour du mikvé, donc on n'en mange pas. Les autres choses, étant donné qu'il n'y a pas de telle coutume, ce n'est pas la peine d'aller inventer une coutume. Et donc, d'après lui, on a le droit de manger tous les autres aliments désirés. Simplement, bien évidemment, au moment où on procédera à la toilette qui s'appelle la khafifa, on fera attention à bien se brosser les dents jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout. Il y a quelques exceptions à la règle. Première exception, imaginez que la femme aille se tremper samedi soir. Donc, le jour de Shabbat, elle aurait bien aimé pouvoir manger de la viande. Il y a une mitzvah de manger de la viande le jour de Shabbat. A-t-elle le droit de le faire ou pas ? Là, tous nos décisionnaires s'accordent à dire qu'il n'y a strictement aucun problème. Pourquoi ? Il faut bien savoir que la raison pour laquelle on interdit de manger de la viande,
c'est qu'une disposition de peur qu'on en vienne à mal se brosser les dents et qu'il y ait de la viande qui reste coincée entre les dents. C'est qu'une crainte qu'on a. Donc cette crainte-là, il y a lieu de la voir lorsqu'il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande. Alors on dit s'il n'y a pas de mitzvah, pourquoi rentrer dans les problèmes? Autant adopter une coutume qui nous écarte de tout problème. Mais dans la mesure où il y a une mitzvah de manger de la viande, on a le droit de manger de la viande et ensuite on procédera à une bonne khafifa, on se brossera bien les dents de sorte à ce que tout soit retiré. Dans le cas où le mikvé de la femme tombe vendredi soir, il est clair qu'il n'est pas question que la femme mange de la viande vendredi soir avant d'aller au mikvé. À cette femme-là, on lui dira, écoute, tu ne manges rien du tout, tu ne commences pas ton repas de Shabbat tant que tu n'as pas été au mikvé. Dès lors que tu reviens du mikvé, on peut commencer Shalom Aleichem, Alaché Shalom, et puis il n'y a plus de problème. Simplement, que va-t-on faire en France par exemple? Quelquefois, la tombée de la nuit tombe à 10h30, 11h du soir. Peut-on imposer à toute la famille, aux jeunes enfants, d'attendre jusqu'à 11h30, minuit que la femme revienne à la maison pour commencer le repas de Shabbat? Alors dans ces cas de grande nécessité, un certain nombre de grands décisionnaires se sont mis d'accord et on dit qu'on a le droit dans ce cas-là de commencer le repas avant la tombée de la nuit, comme on le fait tous les vendredis. Simplement dans ce cas-là, que la femme ne mange pas de viande, qu'elle essaye de trouver un prétexte pour lequel elle ne mange pas de viande à ce moment-là, pour que les gens ne soient pas tellement au courant qu'elle doit se tremper ce soir-là, et qu'elle ne mange pas de viande. Mais le reste, manger du pain, manger des salades, manger du couscous, tout ça, il n'y a pas de problème. Autre cas, lorsque la femme doit se tremper le soir, et que ce jour-ci c'est Chol HaMoed. Alors vous savez que Chol HaMoed, il y a une mitzvah de manger de la viande. C'est peut-être pas une mitzvah aussi importante que pendant Yom Tov et que pendant Shabbat, mais il y a quand même une mitzvah de manger de la viande. Donc beaucoup de décisionnaires ont dit que cette femme-là, pendant Chol HaMoed, a le droit de manger de la viande, bien que le soir même, elle va devoir aller se tremper. Autre cas, une femme qui doit se tremper à l'issue de Purim. Le jour de Purim, comme vous savez, il y a une mitzvah d'organiser un festin, un mishté, on dit en hébreu, un banquet. Et il y a une mitzvah de manger de la viande durant ce mishté. La femme qui doit se tremper à l'issue de Purim a le droit aussi de manger de la viande durant ce mishté, d'après de nombreux décisionnaires, étant donné que c'est une mitzvah pour elle de manger ce jour-là de la viande. De la même façon, une personne souffrante qui a besoin de manger de la viande pour retrouver sa santé, on a tout à fait le droit de manger de la viande dans cette situation-là. Je précise encore un petit point, c'est que lorsqu'on a dit qu'on n'a pas le droit de manger de la viande, c'est la viande elle-même. Mais si je veux manger du bouillon dans lequel il y a de la viande qui est infusée, il n'y a aucun problème. Si je viens manger la sauce du couscous, dans lequel il y a plein de viande, mais ce n'est pas le morceau de viande à proprement parler, c'est le goût de la viande. Dans ce cas-là, on a tout à fait le droit. Il n'y a pas de problème et il n'y a pas de coutume qui a été dite à ce sujet. Une personne qui ne connaissait pas cette halakha et qui ne l'a apprise que alors qu'elle a déjà mangé de la viande. Imaginez par exemple, une personne doit se tremper au mikvé ce soir, elle vient d'entendre ce cours, elle a déjà mangé de la viande. Alors quoi, ça va lui rendre impossible d'aller se tremper ce soir? Réponse des décisionnaires, non. Elle aura le droit de se tremper ce soir, simplement qu'elle se brosse bien les dents. Plus que ça, même si jamais sciemment, elle savait très bien que c'était interdit de manger de la viande, et elle l'a malgré tout fait, on lui autorisera à bien se brosser les dents et à se tremper au mikvé le soir même. Autre précaution concernant le contact physique avec certains éléments. Le Rama écrit que le jour de l'immersion, la femme ne doit pas pétrir de pain. Être en contact avec une pâte à pain, qui est une matière malgré tout qui se colle pas mal aux mains et qui rentre dans les ongles, etc., c'est une chose qu'il ne faut pas faire le jour du mikvé, de peur à nouveau qu'il reste de la pâte à pain
sur les mains, entre les ongles, un peu partout, et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Donc le jour du mikvé, on ne prépare pas les chalotes. Le jour du mikvé, on ne fait pas ces choses-là. Une femme qui a la coutume, tous les vendredis, en l'honneur de Shabbat, de préparer des pains de Shabbat, les fameuses chalotes de Shabbat, et qui doit se tremper vendredi soir. À cette femme-là, les décisionnaires ont autorisé de pétrir le pain vendredi. Pourquoi? C'est sa coutume. À nouveau, c'est une mitzvah qu'elle accomplit. Alors, dans ce cas précis, nos maîtres n'ont pas institué qu'il ne fallait pas toucher de la pâte à pain. Dans tous les cas, un conseil que j'ai entendu une fois d'un rav et que je trouve être pertinent, c'est que la femme se serve de gants. Si elle se sert de gants en plastique qu'elle met sur ses mains, de cette façon-là, elle n'a aucune chance que ses mains entrent en contact avec la pâte à pain. Et donc, il est clair qu'il y a lieu d'autoriser, dans ce cas précis, de pétrir de la pâte. Le Rama écrit que le jour de l'immersion, il ne faut pas non plus entrer en contact avec de la cire. À nouveau, pour la même raison. La cire risque de se coller férocement sur sa main et elle risque d'avoir du mal à la retirer. Certains décisionnaires ont étendu l'interdiction à toutes les matières qui sont de nature à s'agripper, à se coller aux mains et qu'on aura ensuite du mal à retirer. Voilà concernant les précautions à prendre le jour où on va se tremper. On conseille aussi un petit peu avant d'aller se tremper de ne pas étaler sur sa peau tout type de pommade qui risquerait ensuite de faire écran.